Bonjour mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour juillet 2021. Bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que tout va bien pour vous les petits Gémeaux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, je vous joue 2 fois 3 sons, un grave, un médium et un aigu. Et à chaque son se rapporte un tirage, celui pour le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne vous appelle particulièrement, ça veut dire que vous avez des messages dans les 3 sons. Ok? Donc pour ce mois-ci, on va faire le tirage avec le petit oracle des guidances étoilées, les portes magiques de l'univers, l'oracle de la lune, que vous savez, j'aime beaucoup, et un petit nouveau, l'oracle à haute vibration de Gina Blossom, que j'aime beaucoup aussi. Et à la fin de chaque tirage, je vous tirerai une petite carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, on est parti. Écoutez bien vos 3 sons, respirez, fermez vos yeux. Vous pouvez les réécouter en revenant en arrière sur la vidéo si vous n'avez pas bien ressenti quel était le son qui vous attirait le plus. Et je commence avec le son grave. Oh, le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B, si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là, au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien? Oui, on vous dit de saisir chaque moment, chaque moment de bonheur. Alors ça peut être d'aller boire un coup avec un petit café avec une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps, ou même qu'on a vue mais qu'on s'est décidé tout d'un coup à se dire allez hop, on sort. Voilà, ça peut être juste une petite balade dans la nature. Voilà, ces petits moments-là qu'on prend comme étant naturels, qui en fait sont déjà des petits moments de bonheur. Alors, je le dis souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais en règle générale, quand on a un peu le cafard, je vous propose d'écrire sur un petit cahier tous les soirs les 3 petits moments de bonheur que vous avez eus. Mais écrivez-les. Il ne suffit pas de le savoir, il faut les écrire pour pouvoir plus tard remonter les pages et se dire mais oui, mais là, souviens-toi, oui, il s'était passé ci, oh, c'était trop bien, et ainsi de suite. Parce que là, on oublie très souvent ces petits moments. Donc écrivez-les dans un petit cahier, vos 3 petits bonheurs du jour. Et ça vous aidera beaucoup à prendre conscience que finalement, tout n'est pas si noir que ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? La pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Je le dis souvent aussi, quand on a envie de quelque chose, on ne dit pas oh là là, si j'avais ça, parce qu'on crée le manque. On s'imagine déjà, dans la pensée, avoir déjà ce que l'on souhaite. À savoir, par exemple, comme voilà, vous avez envie d'avoir un gros bateau, eh bien vous vous voyez déjà dessus, sur votre bateau. Vous rêvez de vivre au bord de la mer, eh bien vous êtes déjà au bord de la mer. Vous vous visualisez au bord de la mer, vous vous voyez vivre comme ça. C'est ça la pensée créatrice. D'accord? C'est pas de se dire mais non, de toute façon, je pourrais jamais. Ça vous éloigne de votre rêve. Soyez toujours, vous rêvez de, je ne sais pas moi, de changer votre cuisine. Eh bien, vous voyez déjà dans votre nouvelle cuisine. C'est ça qui est la pensée créatrice. Et vous allez voir que bizarrement, les choses vont s'aligner. Et l'amour de soi, oui, peut-être que c'est aussi parce que vous ne croyez pas que vous êtes capable de faire les choses. Vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous, d'amour de vous, que vous n'avez pas cette pensée créatrice pour l'instant. Mais au mois de juillet, on vous conseille de l'avoir parce que les choses vont s'aligner de façon juste et bonne pour vous. D'accord? Que ce soit vous, messieurs, ou vous, mesdames. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos ressources
illimité. D'accord? Tout est possible si tant est qu'on y croit et qu'on croit qu'on est capable de le faire. Et la dernière, retrouve le sens. Et oui, retrouvez le sens. Vous êtes un peu désorienté, hein. C'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas les petits bonheurs. On vous dit de retrouver le sens de la vie, le sens que vous voulez donner à votre vie. Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, peu importe si vous êtes dans le drame, si vous êtes dans la rupture, si vous avez l'impression de vous noyer dans tout ce que vous avez à faire, reprenez le sens juste et bon pour vous. Reprenez l'amour de vous, respectez-vous suffisamment pour ne pas oublier ce dont vous rêvez. Respectez-vous suffisamment pour ne pas oublier ce dont vous rêvez. D'accord? Et plus vous allez aller dans ce sens, plus vous allez avoir de pensées positives, créatrices, et plus vous allez voir que les choses vont se mettre en route pour vous. Allez, une petite carte. Oups, non, là j'en ai beaucoup quand même. Oh, bah décidément, dites donc les Gémeaux, vous me faites venir toutes les cartes à vous. Retrouvez le sens que vous vouliez donner à votre vie il n'y a pas si longtemps que ça. On vous dit ange gardien, mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Prédiction, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Bah oui, je vous ai dit, hein, demandez. Et voyez-vous déjà dans la situation de bonheur dont vous rêvez. Et c'est ce que je vous ai dit, peu importe la situation dans laquelle vous êtes capable d'inverser la vapeur grâce à vos pensées créatrices. Dites-moi si vous avez besoin, dites-le moi en commentaire si ça vous parle ou pas. D'accord ? Allez, je passe aux Gémeaux pour le mois de juillet qui avait été attiré par le son médium. Pense à toi, fais ce que tu as envie, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. C'est marrant, elle est sortie pour un autre signe cette carte. Donc, c'est pas être égoïste, hein. C'est pas être égoïste, c'est juste faire rayonner ce que l'on a au fond de soi. C'est ça qui est important. Plus vous allez rayonner de ce que vous êtes réellement, sans vous soucier du qu'en dira-t-on, et plus votre lumière va rayonner sur les autres, sur votre entourage, sur votre vie, sur votre univers à vous. Et c'est ça qui est important. Le reflet intérieur, pardon. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Voilà, peu importe si les gens vous disent mais non, mais calme-toi un peu, réfléchis. Vous faites partie, vous êtes unique et original. Donc soyez ce que vous êtes, ne changez pas pour faire plaisir aux autres. Parce que du coup, vous vous éteignez. Votre lumière intérieure s'éteint, votre petite flamme intérieure s'éteint. Et on a besoin au contraire que vous soyez vous pour refléter la lumière sur les autres, sur l'univers et sur vous-même. Ok ? Et ça vous mène à la croissance. Waouh ! Ok, donc il va y avoir une sorte d'élévation de vos vibrations, je pense. Hein. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas tout à fait ce que vous êtes, vous ne montrez pas aux autres tout à fait ce que vous êtes, de peur de choquer peut-être, ou de vous prendre des réflexions, ou qu'on vous dise mais calme-toi un peu. Et en fait, là, vous allez décider pour le mois de juillet, les Gémeaux qui avaient été attirés par le son médium, d'être juste ce que vous avez décidé d'être, peu importe ce que penseront les autres, et ça vous mène sur une croissance. En fait, vous allez justement vous faire remarquer en bien, on va se dire waouh, il est ou elle est trop génial, j'ai besoin de cette personne pour faire telle chose ou telle chose. Voilà, votre originalité va être un plus, va être une ouverture sur quelque chose de nouveau. Et prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Et oui, donc ça veut dire que pour arriver à cette croissance, ne vous infligez pas. Ah, alors ça me parle aussi peut-être des dictates de la mode. C'est ce qu'on est en train de me dire. Soyez
ce que vous êtes, peu importe. Prenez soin de vous. Si vous avez envie de vous habiller en vert, en jaune et tout mélanger, de mélanger toutes les couleurs, si vous avez envie de vous balader avec une mini-jupe, mais soyez vous-même. Votre corps est le reflet de ce que vous êtes. Et ça vous mène, vous voyez, quand vous voyez le corps de cette croissance, on vous dit que peu importe ce que vous êtes, on part de quelque chose de très rond qui mène à quelque chose de très, très... euh, euh, vous avez semé la graine et en fait elle pousse, elle pousse, elle pousse. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, peu importe tel qu'il est ce corps. On est tous le reflet du monde, d'accord? Donc peu importe ce que vous êtes, on vous dit de prendre soin de vous, hein, de penser à vous, de ne pas penser à ce que pense le reste du monde. On s'en fiche. On a besoin que vous apportiez votre pierre à l'édifice tel que vous êtes. Et si vous voulez changer pour faire plaisir aux autres, vous n'apportez pas votre pierre honnête, votre pierre saine. Votre pierre, elle est déjà, je vais dire, tronquée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a besoin que vous nous apportiez à l'univers, au reste du monde, la pierre réelle de ce que vous êtes. Et soutien. Mes anges, merci de m'apporter, de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, ce n'est plus de marcher seul sur le chemin de la vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Prédiction, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Et vous voyez, on vous dit encore que nous sommes tous interconnectés et qu'on a besoin que vous fassiez rayonner ce que vous êtes réellement. On a besoin, ça va permettre d'aider beaucoup de gens, hein. Si vous vous montrez tel que vous êtes réellement, vous allez aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Vous allez faire partie de ce grand tout qu'est l'univers et ça va nous aider tous. Ça va nous apporter quelque chose. Bah, vous avez vraiment un rôle à jouer là ce mois de juillet, les Gémeaux qui avaient été attirés par le son médium. Allez, je passe au son aigu. Éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Bon, alors, on tourne le dos à ce qui n'est plus juste et bon pour nous, hein, les Gémeaux qui avaient été attirés par le son aigu. Alors le son aigu, c'est aussi les pensées. Vous avez peut-être aussi beaucoup de pensées qui vous font souffrir, qui vous font mal. Vous revenez souvent peut-être sur le passé douloureux, des choses, peu importe. Relâchez tout ça dans l'univers, vous n'en avez plus besoin. Ça vous a appris des leçons. Ces leçons vont vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais vous n'avez pas besoin de garder ces lourdeurs, ces bagages qui ne vous servent plus. Ok? Et on vous dit bien de vous éloigner de tout ce qui vous fait mal. Et le rythme des saisons, renouer avec les cycles de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Ok, donc on s'éloigne de tout ce qui était gelé, de tout ce qui était... comment on appelle ça? Quand la nature se fige, tout ce qui était figé, tout ce qui on s'éloigne de tous les endroits où rien ne pousse. Alors ça peut être du désert affectif, ça peut être du désert psychologique, ça peut être du désert, voilà. La nouvelle saison qui arrive, on va planter des graines et elles vont pousser, ok? Si tant est qu'on s'éloigne de tout ce qui nous fait mal. Oh yes, ouais, joli, et ça vous amène vers l'abondance. Waouh, trop bien. En fait, les graines que vous allez semer là, au mois de juillet, les Gémeaux, en vous éloignant, en tournant le dos à tout ce dont vous n'avez plus besoin, ça vous mène vers quelque chose de très abondant, hein, de très 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 beau, que ce soit sentimentalement, au niveau professionnel, dans tous les niveaux, il y a l'abondance qui arrive, hein. Ayez le courage de vous éloigner de tout ce qui n'est pas vous, de tout ce qui ne vous ressemble pas. Et pour ça, on vous conseille de méditer, d'accord? De vraiment vous libérer de tout ce qui n'est plus bon pour vous. Et dans la méditation, c'est-à-dire que la méditation va vous aider à comprendre pourquoi vous vous êtes accroché. Oula, désolé. Pourquoi vous êtes accroché à tout ça, d'accord?
Et en fait, une fois que vous avez compris, vous allez pouvoir vous en libérer et aller vers ce nouveau rythme de saison, probablement vers le printemps, été, hein, puisque vous allez planter des graines et qu'elles vont vous porter vers l'abondance. Donc c'est plutôt une bonne chose. Désolée pour cet intermède musical. Allez, une petite carte. Il y a du nettoyage, il y a du renouveau, hein, pour vous qui avez choisi le son aigu dans les Gémeaux pour le mois de juillet. Il y a du renouveau, le présent. La réponse est oui, ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Waouh. Donc en gros, hein, le conseil que l'on vous donne, c'est vie dans l'instant présent. D'accord? Éloigne-toi. Si ça ne te convient pas, tu dois partir. Et la réponse, c'est oui. Tu dois partir. Tu dois lâcher tout ce dont tu n'as plus besoin. Vivre au rythme des saisons, c'est-à-dire planter tes graines et aller chercher les récoltes parce qu'elles sont là, les récoltes, hein, dans l'abondance. Waouh, bah écoutez, c'est un très très beau tirage aussi pour vous, les Gémeaux, pour le mois de juillet. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Et je vous souhaite un très beau mois de juillet. Gratitude infinie. Je vous aime.